Hello, bienvenue chez moi, en Belgique, au Royaume, pour ce premier rendez-vous royal. L'occasion pour moi de profiter de ce long confinement pour partager avec vous ma passion des monarchies et pour vous emmener de l'autre côté du cadre. Vous allez voir. Je vous présente un peu le décor. Un chouïa royal, un peu dague, un peu désordonné, tout en somme. Regardez. Il y a ici Louis XVI et Marie-Antoinette, il y a la belle marquise et une foultitude de couronnes, mon péché mignon. Pour moi, c'était une évidence. Cette première vidéo devait être consacrée à la géniale, à l'éternelle Élisabeth II. Pour être plus précis, j'ai souhaité vous faire revivre en détail et côté coulisses son incroyable intervention télévisuelle diffusée il y a quelques jours et abondamment commentée par les médias. Merveilleuse Élisabeth, qui aurait cru que dans cette crise sans précédent que traverse le monde, c'est une femme de bientôt 94 ans, ce sera le 21 avril prochain, qui allait trouver les mots pour apaiser, rebooster, pour donner force et courage aux 130 millions de sujets qui composent son empire dans 16 États à travers le globe. La presse l'a souligné, l'exercice est rarissime. En 68 ans de règne, The Queen n'a pris la parole en dehors des discours traditionnels, Noël, l'ouverture du Parlement ou l'accueil de chefs d'État, qu'à 4 reprises. 4 reprises seulement. En 1991, au cœur de la guerre du Golfe, en 1997, suite à la mort tragique de la princesse Diana, où elle fut forcée de le faire d'ailleurs, en 2002, à la veille des obsèques de sa mère, Queen Mum, décédée à l'âge très respectable de 101 ans, et plus récemment, en 2012, à l'occasion de son jubilé de diamant. En ce dimanche 5 avril, il est 21h sonnante. Aux 4 coins du globe, près de 30 millions de téléspectateurs ont les yeux rivés sur leur petit écran. L'allocution a été enregistrée la veille au château de Windsor par un seul caméraman de la BBC. Sa Majesté a écrit son discours en personne. Le Royal Speech va durer précisément 4 minutes et 12 secondes, le temps d'une chanson. Avant le fond, arrêtons-nous un instant sur la forme, magie des monarchies. Chez les Windsor, tout a valeur de symbole. Regardez la robe de la souveraine, du vert, couleur de l'espoir. Les 3 rangs de perles qu'elle arbore sont son collier fétiche, pas le plus fastueux, mais celui qu'elle préfère, celui qui rassure les Anglais, leur permet de se projeter. Sur le bureau royal, un rosier rouge, l'un des emblèmes et l'une des couleurs du vieux royaume. Et en parlant de couleurs, comment ne pas évoquer le choix du salon du château de Windsor, le salon blanc comme un hommage, un de plus, aux blouses blanches des soignants que la reine va particulièrement mettre à l'honneur. L'heure est grave. Au moment où résonnent les mots de la souveraine, ce royaume à qui elle a voué sa vie pleure déjà près de 5000 morts. Et le bilan va encore s'alourdir, elle le sait. À l'inverse de ses lointains ancêtres, Guillaume le Conquérant, Richard Cœur de Lion, Henri VIII, Victoria, en ce printemps 2020, elle n'a pas d'épée, pas de bouclier, elle n'a pas d'armée. C'est pourtant bien à une guerre qu'elle se livre, une guerre à l'ennemi invisible. Chef de l'Église, défenseur de la foi, commandant de Dieu sur terre, reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne, d'Irlande du Nord et des dominions britanniques au-delà des mers, généralissime des armées, Élisabeth II n'en demeure pas moins une femme de 93 ans. Mais au moment de livrer bataille, sa voix ne tremble pas. « Nous vaincrons », dit-elle. Un peu plus tard, les lèvres légèrement crispées, signe chez elle d'émotion, elle évoque sa sœur, si belle et tant aimée, la défunte Margaret, et se souvient de son premier discours en 1940, au début du conflit, où les 2 princesses, réfugiées au château de Windsor, déjà, le décor n'a pas changé d'ailleurs, avaient enregistré une allocution à l'attention des enfants. Alors que le Parlement est fortement critiqué, alors que le 10 Downing Street annonce que Boris Johnson, le 15e Premier ministre de sa carrière, vient d'être transféré aux soins intensifs des suites lui aussi du coronavirus, c'est vers leur reine, figure immortelle, que se sont tournés les Anglais, vers leur reine et personne d'autre. Malgré son refuge,
entre les hautes murailles du château de Windsor, le plus vieux et le plus grand château du globe encore habité, Élisabeth II garde Louis fine. Elle a su entendre les attentes de son peuple, elle a su comprendre leurs besoins. Outre-Manche, nous vaincrons, et déjà défile un slogan.